C'est mardi le 11 avril 2023, le premier trailer du film The Marvels, film qui sortira en 2023 en novembre, a été dévoilé. Et jusqu'à présent, on n'a pas avoir eu d'affiche officielle pour ce film qui sort dans 7 mois. Mais il faut savoir que ce trailer a beaucoup divisé des mondes sur internet, mais on va quand même choisir des choses à retenir, des choses importantes, des points intéressants à vraiment retenir dans ce trailer. Dans cette vidéo, nous allons essayer de décortiquer ce qui nous cache le premier trailer du film The Marvels. C'est parti. Alors on est une équipe? Non, on n'est pas une équipe. Non, rêve pas. Ce trailer nous présente les Marvels, une nouvelle équipe qu'on découvrira dans ce film. L'équipe est composée de Captain Marvel, Carol Danvers, Monica Rambeau alias Photon et Miss Marvel alias Kamala Khan. Dans ce film, ils vont chercher à régler un problème d'échange de place à chaque fois qu'ils utilisent leur pouvoir. Elles feront équipe pour régler un problème et pour affronter les méchants qu'on parlera plus tard dans cette vidéo. L'échange de place sera donc la chose qui va les unir dans ce film pour former les redoutables Marvels composés de ce trio magique. Je peux savoir ce que vous faites? L'apparition de Nick Fury pose problème et nous fait poser beaucoup de questions quant à la chronologie du film, The Marvels et à la série Secret Invasion. Dans ce trailer, on voit Nick Fury bien en point. Et en regardant ce trailer, je vois que Nick Fury aura une place importante puisque c'est Nick Fury tout simplement. Il a déjà un lien avec Captain Marvel, Monica Rambeau, les Skrull et c'est logique qu'il fasse une apparition dans ce film. Mais si ce film se déroule avant la série Secret Invasion, ça sera bizarre puisqu'on aura le film The Marvels après la série Secret Invasion, donc on aura les informations à l'envers. Mais si ce film se déroule après la série Secret Invasion, ça serait un petit peu bizarre puisqu'ils vont déjà nous spoiler la fin de la série Secret Invasion avec les Skrull. L'apparition de Nick Fury est un gros mystère et ça nous permet de poser tant de questions sur la suite du MCU. On a vu que notre chef Flarken Goose est toujours vivant et cela fait plus de 30 ans. Et comme dans le film Captain Marvel, il va faire équipe avec les trios pour affronter les méchants. Et comme il a fait dans le film Captain Marvel, il va dévorer plein de monde qui vont attaquer à Captain Marvel ou à Miss Marvel. On a vu aussi via une petite scène du trailer que Goose est maintenant accompagné de toute sa famille. Donc il paraît que Goose a retrouvé sa famille et je le trouve vraiment pas trop intéressant, mais c'est cool quand même. Le retour de Goose n'est pas vraiment une grosse surprise, mais ça fait quand même plaisir de le voir ainsi que sa famille. Incarné par l'acteur Park Jong-soo, le personnage de Yan a fait une apparition dans les trailers. Dans les comics, il est le roi d'Aladna, une planète très lointaine dans l'univers. Dans ce trailer, il semble qu'il sera le souverain de cette même planète qui semble s'appeler aussi Aladna, vu le nom que leur roi porte, Yan d'Aladna. Le personnage a été décrit comme étant le mari de Carol Danvers alias Captain Marvel et dirigé d'une planète où les habitants parlent en chantant. Dans les MCU, je crois que l'adaptation sera différente que celle des comics et je crois qu'ils ne vont pas du tout chanter, comme vu dans ce trailer. L'actrice Zhao Ashton est officiellement confirmée dans le rôle de Darby dans le film The Marvels. Dans les comics, Darby était un général Kree apparu à 2 reprises et fut momentanément l'empereur de l'Empire Kree. Dans ce trailer, il semble qu'il sera adapté en femme, mais elle aura la même histoire. Elle semble qu'elle sera l'impératrice Kree et elle détient un bateau similaire à celui de Ronan, vu dans le film Gardiens de la Galaxie volume 1, signifiant qu'il est la chef des Kree. Le personnage semble aussi porter dans son bras gauche un bracelet quantique nommé le Quantum Bands ou le Nega Bands, qui est similaire à celui de Miss Marvel. Ça peut être l'un des bracelets manquants du bracelet de Miss Marvel. Vouloir dire que les personnages possèdent les mêmes pouvoirs que les trios Marvel, ce qui signifie qu'il est assez puissant pour les affronter, nous promettant alors un bon combat. La présence de Darby signifie aussi que les Kree seront de la partie, car dans ce trailer on peut voir les Kree momentanément dans ce trailer. Les Negabands, dont le bracelet de Darby et de Miss Marvel, sera au centre de l'histoire, nous promettant du lourd. Derrière Darby, on peut voir l'acteur Daniel Inks qui incarne le personnage de Tyrone et semble être un haut gradé de l'Empire Kree. Et on le verra aussi dans ce film. Dans ce trailer, les antagonistes pourront alors être Darby, Tyrone et les Kree. Dans ce trailer, il semble qu'il y aura plein de nouvelles choses et ils vont remettre les anciens trucs. Dans ce film, je vois qu'ils vont exploiter de nouvelles planètes, l'espace et la Terre. Car de la Terre, on va revoir la famille de Kamala Khan qu'on a vu dans la série Miss Marvel. Et les 3 personnages, donc les 3 Marvels, Captain Marvel, Miss Marvel et Monica Rambeau auront donc de nouveaux costumes. Les costumes de Miss Marvel semblent être différents de ceux qu'on avait vu dans la série Miss Marvel. Les costumes de Monica Rambeau alias Photon est original de ceux qu'on avait vu dans les comics. Et les costumes de Captain Marvel semblent être modifiés pour ressembler à celui de Genius Vell dans les comics Marvel. Les trailers nous ont aussi montré les nouveaux pouvoirs de Monica Rambeau, chose qu'on n'avait pas vraiment vu dans la série
série WandaVision. Et dans cette série, on va revoir les fêtes musulmanes comme on avait vu dans la série Miss Marvel. En gros, ce film va explorer au maximum les personnages de Monica Rambeau, Miss Marvel, car on les a peu vus contrairement à Captain Marvel. En bref, ce film sort dans 7 mois et ce n'est pas le moment de critiquer négativement les trailers car le film est loin d'être sorti. Le film sortira en novembre 2023 et c'est normal qu'il y ait peu de hype car il faut qu'on puisse d'abord voir le film Gardiens de la Galaxie volume 3 qui arrive en mai. On parlera d'autres choses vues dans ces trailers dans d'autres vidéos car ça mérite des vidéos entières. Et il y a aussi plein de choses à dire qu'on parlera progressivement. Pour l'instant, tu peux alors faire un tour sur notre site internet ou notre blog centré sur les cinémas. Dans le lien est dans la description, le premier lien que vous allez y trouver. Vous trouverez les articles qui pourraient vous intéresser à propos du monde du cinéma. Like la vidéo si elle t'a plu, dis-moi ce que tu en penses dans les commentaires et abonne-toi à la chaîne pour être au rendez-vous de mes nouvelles vidéos Marvel. C'était Jonathan Geek et je vous dis qu'on se retrouve trop vite pour une prochaine vidéo. Ciao!